chez la femme, c'est la capacité de parole, la crédibilité des mots. Quand une femme parle et que sa parole est ancrée dans des résistances, dans des rébellions, il faut absolument que sa parole n'ait pas de poids. Nous allons essayer d'analyser tout cela. Voilà ce que met en place cette misogynie qui se cache derrière de beaux principes républicains ou de parité ou d'égalité, de beaux principes de justice. Finalement, le féminin devient aujourd'hui soit une geôle sinistre où la femme est enfermée, ne peut pas être en colère, ne peut pas avoir de l'ambition, ne peut pas se réaliser et doit en plus suivre les codes les plus absurdes, qui aujourd'hui, simplement les codes vestimentaires ou les codes, je dirais, diététiques, c'est des codes totalement irréalisables puisque c'est retouché par Photoshop. C'est-à-dire que même les photos que l'on montre du féminin, et vous savez, j'ai interrogé à un moment, ceux qui retouchaient les photos féminines sur les publicités, et en fait, leur but, et ils le disent, c'est de fragiliser l'image de la femme. C'est intéressant. C'est-à-dire que même la femme peut être forte. La femme préfère des photos de femmes, on peut faire des photos extrêmement puissantes d'une femme pleine de vie, pleine de chair, pleine de présence. Mais à chaque fois dans les photos qui nous environnent, qui sont les modèles des fillettes, qui seront les mères de demain, eh ben, nous avons une femme qui est fragilisée, nous réduisons les attaches, les poignets, les chevilles, nous réduisons les hanches, nous rajoutons une vertèbre parce qu'il faut avoir un cou de girafe, et nous montrons une femme enfant, une femme fragile, une femme que l'on peut facilement briser en deux, une femme que l'on peut facilement contrôler. Ce féminin archaïque est peut-être aujourd'hui, je disais, remis en question, et peut-être également par une sorte d'effet miroir avec un masculin lui-même archaïque. Prenons l'exemple de l'allaitement, car nous allons voir que c'est là où réside l'arnaque suprême. C'est même pas dans la différence de salaire, c'est même pas dans les chiffres désastreux des violences faites aux femmes, c'est tout simplement dans le basculement de la femme à la mère. C'est là, quand vous interrogez des femmes qui ont un peu de bouteille et qui ont divorcé, c'est là où elles voient le début de la fin. Quelque chose qui bascule de l'amour, de l'envie de créer un couple, de l'envie de s'épanouir, à quelque chose qui vrille à une injustice profonde vécue au quotidien. L'allaitement, alors c'est très simple, les théories varient en fonction des périodes économiques. C'est redoutable. Alors c'est des théories faites par des psy médiatiques, ça marche souvent par les psy médiatiques qui sont les plus grands tortionnaires aujourd'hui du féminin et du masculin. C'est les psys qui nous disent comment être et comment nous comporter. Le catéchisme psy moderne. Alors il nous dit quoi? Quand il y a une période de plein emploi et qu'il faut que la femme aille travailler, on ne va pas vanter l'allaitement, parce que l'allaitement ça veut dire avoir le gosse tout le temps et l'allaiter avec son propre sein, être physiquement avec l'enfant. Donc on va nous vanter les mérites du lait maternisé, qui est sain, on peut le doser, on peut le contrôler, il est hygiénique, il permet de savoir exactement ce qu'ingurgite l'enfant, etc. Et on a des grandes litanies sur le lait maternisé. Vient une période de chômage, de grand chômage de masse, le taux de chômage augmente. Ah non, pas du tout, c'est pas le lait maternisé, finalement on revient en arrière. Ah non, finalement il faut le contact avec le sein, et là on y va, les psys adorent ça. Les psys de bazar, hein, je ne critique pas les authentiques chercheurs de l'âme humaine, hein, vous comprenez, je parle de doxa répercuté. Et ben c'est l'allaitement par le sein qui devient le seul recommandé. Il est sain, il procure les anticorps, il prévient des maladies, il favorise les relations mère-enfant, garante du bon développement de bébé. Sinon, plus tard, il n'aura pas besoin de s'allonger sur un divan, contrairement au petit bébé qui aura reçu un biberon avec du lait maternisé, qui lui est parti pour refaire une analyse parce que vraiment tout a été détruit à la débat. Et ça, c'est des théories qu'on pond, mais vraiment à la demande, à la commande, en fonction des problématiques sociales, en fonction des commandements masculins, en fonction de ce qu'il y a d'en haut, l'ordre vient d'en haut, et ensuite on vous fabrique les théories adéquates qui vont avec ça. Et dans la langue française, par exemple, évidemment, on vous dénie la possibilité d'être autre chose qu'un bien consommable pour l'homme. Le 25 novembre, c'était la journée de la jupe. Voilà, c'est le féminisme désuet aujourd'hui. Voilà le féminisme qu'on nous vend. Ils sont censés sensibiliser la jeunesse à des grands combats féministes. Et donc la jeunesse y va à fond, ça devient du marketing. Mademoiselle ou madame, le plus grand combat de tous les temps. Voilà. Alors, mais je comprends, on en a parlé depuis des siècles de ce combat-là. Mais c'est un détail. Quand on voit les chiffres que je vous ai énoncés en début de conférence, le combat, il ne doit pas porter là exclusivement. Et donc nous avons une sorte d'affaire marketing où nous nous élançons dans des récriminations totalement délirantes par rapport aux enjeux, dramatiques aujourd'hui.
En plus, c'est mal tombé parce qu'il se trouve que le 25 novembre, c'était aussi la journée des violences faites à la femme. Et là, nous avons quoi? Nous avons les chiffres, 5% des victimes de viol portent plainte, 2% portent plainte et 5% en parlent, etc. La femme comme un objet consommable, c'est-à-dire, c'est croisé entre quoi? C'est croisé avec la journée, on peut dire la journée sans tabac du 31 mai, la journée sans viande du 20 mars, hein, la journée sans voiture du 22 septembre, hein, voilà. Et puis voilà, la journée de la jupe, qui est d'ailleurs le même jour que la journée du jeu vidéo, voilà. Et il y a la journée de la femme. Alors, on voit bien que la femme est un bien consommable, elle ne doit pas sortir de cette case. Ça veut dire qu'elle ne doit pas avoir de liberté sexuelle. Alors c'est compliqué, la pilule, l'avortement, tout ça, ça a libéré beaucoup de choses. Mais on est doué. Ne sous-estimez pas notre capacité à vous rendre encore esclave pour le siècle à venir. Ne sous-estimez... Vraiment, la plus grande erreur d'un féministe du XXIe siècle, c'est de sous-estimer, d'abord de croire aux misogynes qui se disent féministes, ça c'est la première erreur, mais là je pense que vous êtes intelligent pour ne pas tomber dans le panneau, mais aussi l'erreur fondamentale, c'est de sous-estimer notre capacité de nuisance, notre capacité à vous maintenir la tête sous l'eau et à faire de vous des biens consommables.